Bonjour, ici CRS, je vais essayer de réaliser une petite vidéo en vue de démontrer l'efficacité d'une technique qui m'a été enseignée par Gilles Leclerc au sujet des MACD 9.19.6. Je rends hommage à Gilles Leclerc et j'invite tous ceux qui seraient curieux de le connaître de se précipiter sur l'ensemble de ces polymères. L'extrait de MACD, de 1, 2, 3 MACD, est une petite partie de tout son système de trading. Mais d'abord, regardons ce panneau, afin que nul ne meure. Il est évident que cette vidéo a été entreprise dans un état d'esprit très particulier, celui de cerner progressivement le hasard lié à l'évolution des prix. C'est donc un jeu intellectuel et rien d'autre. Ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement, une méthodologie d'investissement financier. Qu'on se le dise. Alors nous partons d'un graphe d'une grande simplicité, uniquement les prix, c'est la partie 1 du graphique, et en partie 2, la MACD, qui est particulière, c'est pas la MACD native de Sierra Sharp, puisque nous sommes sur Sierra Sharp. C'est la MACD de Sierra Sharp, dont on a modifié les paramètres, et desquels nous avons retenu 9, 19 et 6. Bien alors là, c'est le tableau fini. Nous allons procéder de la façon suivante. Nous partons du résultat pour arriver à déterminer, à décrire quelle est l'origine de la manœuvre qui permet d'arriver à ce résultat. Alors, sur le tableau fini, nous constatons que si nous repérons les troisièmes impacts des 1, 2, 3 MACD, par exemple ici, vous voyez, 1, 2, 3, hop, troisième impact, à chaque fois, nous avons une impulsion qui est significative. Vous voyez par exemple ici, nous avons un troisième impact sur cet axe-là, un axe de propagation. Et nous constatons que ce qui a suivi dans l'évolution des prix, c'est une hausse. De même ici, par exemple, ce troisième impact, ce qui a suivi dans l'évolution des prix, c'est une hausse. Là, une baisse, là, une baisse. Bien, donc nous allons voir comment on peut arriver ici. Nous allons réduire la partie prix à sa plus simple expression. Voilà. Nous allons donc, là, il nous reste plus que la MACD avec les trois axes, les différents axes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Bon, alors, nous allons effacer tout ça. Nous allons dans l'outil tool, nous faisons erase all lines. Voilà, c'est fini. Bien, alors, comment se déterminer si la 1, 2, 3? C'est la MACD 9, 19, 6, ok? La ligne des zéros, qui a une grande importance, on va voir. Alors, il faut trouver trois sommets, 1, 2, 3, par exemple, alignés. Et, il n'est pas nécessaire que l'alignement soit parfait. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de vagues. Hein, et vous n'avez jamais vu dans la mer qu'un bateau repose par son plat sur trois vagues en même temps, n'est-ce pas? Alors, donc, il ne faut pas en demander trop. Nous allons dans les tools, nous allons dans le line, et par exemple ici, nous comptons 1, 2, nous traçons l'axe. Nous constatons que le troisième impact ici, on fixe, le troisième impact repéré par une ligne verticale, vertical line, voilà, ici, voilà, voilà, nous allons le coloriser en sur une descente, sur le rouge, sur le vert. Voilà. Voilà, donc cette méthodologie de traçage va être utilisée à différentes circonstances. Nous allons le faire ensemble. Le tool, line. Line, alors nous cherchons 1, 2, 3. Il y a là, par exemple, 2, 3. Nous repérons l'impulsion par une vertical line. L'impulsion qui a suivi, là, elle est verte. Encore un autre 1, 2, 3. Vous voyez que sur un time frame de 10 minutes, bon, c'est déjà pas mal, 2, là. Voilà, tout à d'autres, il y en a très fréquemment, 2, 3. 1, 2, 3, oui, là c'est pas tout à
bien alignée. On verra si elle répond à notre but. Alors, vertical line encore, vertical line, voilà, ici, hop, nous devrions avoir sur les prix une impulsion positive. Bien, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut pas? On va essayer de voir. Alors, l'autre fait important, c'est que quand il y a convergence de plusieurs 1, 2, 3, là, c'est pas bon. Voyons, si nous faisons défiler notre système. Bon, bah, écoutez, déjà, on a une série, là, on va voir si on peut les exploiter. Donc, on va réduire maintenant l'espace MACD, ça pour cette expression. On prend la barre, là, qui voilà, là, nous avons trouvé la barre, nous réduisons le champ, le graphique de la MACD, et nous allons voir un petit peu là-dessus, voilà. Nous allons voir un petit peu là-dessus ce qu'on pouvait tirer de cette affaire. Bien. Alors, si nous prenons celui-ci, vous voyez, le troisième impact a suivi d'une impulsion positive. Uniforme, je vais expliquer de cette uniforme. Ici, troisième impact de la MACD, nous avons une impulsion positive. Également, là, contre-exemple de la MACD où l'impulsion est négative. Et à chaque fois, vous voyez que le troisième impact a été suivi d'une impulsion que l'on pouvait prévoir, car les deux premiers points ici, on les connaît, et le troisième, eh bien on attend que la MACD vienne cogner contre ce troisième impact, et là, on peut prévoir le point d'impact et prendre position, même de façon un petit peu anticipée, afin de bénéficier de l'impulsion. Alors cette impulsion, il faut la décortiquer pour voir ce que va donner cette méthodologie lorsqu'on va l'appliquer dans le live. Pour la bonne raison que ici, par exemple, l'impulsion, c'est très joli, vous voyez, elle dure jusque là. Donc en principe là, on pouvait bénéficier de toute cette montée, mais cette montée était entrecoupée d'une descente. Et donc on suppose que lorsque l'étude se fait en live, eh bien à ce niveau-là, le MACD, il y avait une MACD qui avait rougi, n'est-ce pas? Donc on aurait pu penser que l'impulsion était terminée. Voilà. Nos habitudes de scalping font que on peut pas rester là-dessus. On peut pas rester jusque là, on peut pas attendre. Donc il faut faire la part du feu et dire que nous allons bénéficier chaque fois des impulsions données par le troisième impact sur l'axe de propagation, puisque vous verrez dans les webis de John Lee, il explique ce qu'est un axe de propagation ou un axe d'extension qui est ici. Enfin, quoi qu'il en soit, ce sont les sommets et les creux des vagues qui sont repérés. Et bien là, par exemple, si nous décortiquons, nous pouvons prendre 1, 2, 3, 4, 5 bougies à l'aise sans risque. Ici, nous pouvons prendre 1, 2, 3 bougies sans risque. Là, nous pouvons prendre 1, 2 bougies et on se serait planté sur celle-ci, on aurait resté dans nos gains en perte. Ah. Donc, en tant que scalper, on va dire qu'on va prendre, mettons, les 2 premières bougies, ce qui correspond ici à 2 minutes d'exposition au marché. Et on va engranger un petit quelque chose chaque fois. Alors, un petit quelque chose qui peut être relativement intéressant, on va le voir par exemple là-dessus, si on prend l'outil Horizontal Array, on serait entré à cette ouverture de bougie, on va faire un copy array, voilà, et on serait arrivé à la deuxième ici, en close, à ce niveau-là. Alors, on va agrandir pour que ça fasse plus joli, mais on va mesurer également ce qu'on a pu gagner dans ces deux bougies. Dans l'outil Tool, on va dans Chart Calculator et on mesure la quantité de points qu'on a gagné ici, que là, à peu près. Voilà, nous voyons que nous avons 14 points, ce qui est pas mal, parce que si on est sur un support, par exemple, dynamique comme le DAX, 14 fois 12,5, eh bien, ce n'est pas inintéressant
encrocher. Voilà. Donc, reste à chacun après, à partir de cette idée géniale de notre ami Gilles Leclerc, et du rapprochement qu'on peut faire avec l'évolution des futures dynamiques comme le DAX, de s'imposer une discipline. Premièrement, de guetter chaque fois, lorsqu'on peut déterminer un axe, soit un axe d'extension, soit un axe de propagation, de guetter une fois le premier axe est déterminé par les deux points, les deux impacts des deux premières vagues significatives, de déterminer de guetter le troisième impact et de profiter du timing pour prendre les deux premières bougies qui suivent chaque troisième impact d'un MACD 9-19-6, qu'il s'agisse d'un axe d'extension ou qu'il s'agisse d'un axe de propagation, étant entendu que les axes de propagation, c'est-à-dire ceux qui font les bottoms, seront beaucoup plus nombreux et peut-être plus effectifs et efficaces que les autres. Alors, dans le domaine de la qualité de renseignements donnés par ces axes d'extension de troisième impact, Gilles Leclerc préconise de choisir, ou plutôt de compter sur les axes qui ont une faible pente, sur les axes qui viennent de loin, et sur des axes assez pentus, il dit d'être prudent car l'impact risque d'être relativement limité. D'autre part, nous constatons qu'un axe là est intermédiaire, c'est l'axe de la ligne des zéros. Eh bien, chaque fois que la MACD 9,6 vient buter contre la ligne des zéros, il se passe quelque chose et on doit être attentif à l'interférence de l'impact des MACD sur la ligne des zéros avec cette méthodologie du 1, 2, 3 MACD reversal. Voilà. Merci de m'avoir écouté et en implorant votre indulgence.